Amen. Fidèle, et nous croyons qu'il va encore nous faire du bien ce matin. Amen. Alors, je vous prie de vous installer. Alors, avant de commencer, dis à ton voisin, Dieu fait toutes choses bonnes, belles en son temps. Amen. Et tu lui dis encore en son temps, pas en ton temps, en son temps. Amen. Il y a une différence en son temps et en mon temps. Amen. Alors depuis vendredi, nous sommes dans un séminaire où nous parlons du temps et de la bénédiction de Dieu. Amen. Alors, on parle de deux choses, n'est-ce pas? Bénédiction, je pense que vous savez que c'est le thème de l'année 2022, année de bénédiction abondante, débordante, illimitée. Amen. Juste pour nous rappeler, lorsque nous parlons de ces bénédictions que nous avons dans notre passage de base en Éphésiens chapitre 1 que vous connaissez, juste pour nous rappeler que quand on parle de bénédictions ici, nous parlons de bénédictions qui sont spirituelles, n'est-ce pas? Qui sont célestes et qui sont en Jésus-Christ. D'accord? Nous sommes en train de parler de toutes ces bénédictions spirituelles. Et depuis vendredi, pour ceux qui sont là, depuis vendredi, vous savez que nous sommes en train d'expliquer que la notion de temps, on parle du temps, la notion de temps pour Dieu, elle n'est pas la même que pour nous, les hommes ici-bas. Amen. Dieu, lui, il est complètement en dehors du temps, il est complètement en dehors. Nous, ici, sa création, nous sommes sous les cieux. Il a créé le temps pour nous, les hommes, ici, sous les cieux. Mais lui, il est en dehors de ce temps. Et nous avons vu, n'est-ce pas, que Jésus-Christ, lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. De la même manière, le plan de Dieu, on a vu ça vendredi, le plan de Dieu qui a été conçu en Christ, il a été conçu avant la fondation du monde. La Bible dit, dans les temps des siècles, il avait déjà prévu tout ça. De même, nous avons vu que le salut, la grâce, l'espérance de la vie éternelle, elles nous ont déjà, tout ça, ça nous a déjà été donné, ça nous a déjà été promis avant la fondation du monde. Lorsque nous réalisons ces choses-là, on voit comment Dieu est grand, comment il est infini, comment il est éternel. Amen. Nous avons vu, n'est-ce pas, que Dieu, il n'est pas soumis au chronomètre comme nous le sommes. Chronomètre, c'est ce chronomètre auquel nous sommes tant esclaves, qui fait que je pense que nous avons tous couru pour arriver au culte à l'heure, n'est-ce pas? Ce chronomètre-là, Dieu, lui, n'est pas soumis à ça. De la même manière, quand vous voyez le sablier, le sable qui coule dans un sablier, ça c'est pour nous donner une idée de ce qu'est 30 minutes, 1 heure. Tout ça, Dieu, il n'est pas là-dedans. Le calendrier de nous, êtres humains, janvier, février, mars, décembre, oui, Dieu l'a créé pour nous, mais lui, il n'est pas soumis à cela. Amen. Il n'a ni commencement ni fin. Dieu n'a ni commencement ni fin. Et la Bible nous dit, n'est-ce pas, que d'éternité en éternité, il est Dieu. Amen. Et dans notre façon de fonctionner, parfois, ce qui se passe, c'est qu'on essaye on veut confiner ce Dieu qui est si grand dans notre calendrier à nous, êtres humains. Amen. Mais ce n'est pas possible. Et dans notre marche chrétienne, nous sommes dans une marche chrétienne, n'est-ce pas? Ce n'est pas une course de fond, c'est pas une course rapide, c'est plutôt une marche de fond. Eh bien, lorsque on voit que l'accomplissement des prières qu'on a adressées à Dieu, lorsque ça commence à traîner, mais qu'est-ce qui se passe parfois? On se décourage. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. On peut se décourager ou on peut devenir impatient. On commence à devenir impatient au point de vouloir aider Dieu et de vouloir même trouver des solutions. Mais lorsque nous agissons comme ça, lorsque nous agissons en fait en dehors du temps de Dieu, lorsque nous agissons en dehors de la volonté de Dieu, eh bien nous péchons. Et ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Alors, on a vu ce matin comment exercer justement notre foi dans ce temps
dans ce temps d'attente, en fait, de l'attente de la matérialisation de notre bénédiction. Et nous avons déjà vu ce matin que Dieu a un temps fixé où il va exaucer chacune de nos prières, mais c'est son temps fixé à lui. Amen, ce n'est pas le mien. Et je ne vais pas reprendre le message de ce matin, vous pouvez le réécouter, mais nous avons vu aussi qu'une période d'attente, il ne faut pas voir quelque chose, le temps de Dieu, le temps de l'attente, il ne faut pas voir ça comme une période sombre. Bien au contraire, c'est un temps formateur, c'est un temps où le Seigneur nous demande d'exercer notre foi, un temps où il veut que nous soyons en intimité avec lui. Donc, si tu es dans l'attente d'une bénédiction, ne vois pas ça comme quelque chose de négatif, mais au contraire, c'est une porte que Dieu ouvre pour que tu puisses te rapprocher de lui. Amen. Alors, dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle du mot temps, comme vous le savez, je l'ai déjà dit vendredi pour ceux qui étaient là, le temps en grec peut être traduit par notamment deux mots que vous avez déjà entendus aussi. On parle du temps chronos. Est-ce que vous savez ce qu'est le temps chronos, qui a donné son nom chronos, chronomètre? Donc c'est vraiment le temps qui passe. C'est le temps qui se déroule d'une façon linéaire. Voilà, c'est heure après heure, année après année. Et donc on est tous, comme je l'ai dit, victimes de ce chronomètre. Et puis nous avons le temps qui est traduit en grec par kairos. Vous avez aussi déjà entendu. Donc ça, c'est le moment favorable. Donc c'est une opportunité dans une saison. Alors, dans son sens, on va dire plus biblique, dans son sens biblique, eh bien, c'est le kairos, ça va être ce temps, ce moment fixé par Dieu où il va venir agir à un moment bien précis dans votre vie. Donc, c'est vraiment la marque de l'intervention de ce Dieu, l'intervention divine de ce Dieu qui est dans les cieux. Eh bien, il va intervenir dans votre vie, sous les cieux, ici, dans la vie d'un homme ou d'une femme. Amen. Alors, notre vie, justement, ici-bas, parce que nous sommes sous les cieux, elle est faite de saisons. Et des saisons que nous ne pouvons pas contrôler. Là, nous sommes rentrés dans quelle saison? Automne. Qui ici aime bien l'hiver? Qui aime bien l'hiver? Parce que là, on y va, vers l'hiver. On y va. On y arrive. Mais qui voudrait bien retourner en été? Voilà. Maintenant, ici, qui a le pouvoir de dire, bon, les feuilles arrêtez de tomber, on aimerait bien revenir, on ne peut pas. Vous voyez? Les saisons de Dieu, c'est comme ça. Et dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, à l'église, on a aussi des saisons. Et ces saisons, de la même manière, eh bien, c'est Dieu seul qui en est l'auteur. Amen. Nous, on ne peut pas les contrôler. Et dans chaque saison que nous vivons, il faut comprendre une chose, c'est que dans chaque saison que tu vis, il n'y a pas une saison où Dieu n'est pas avec toi. Que ça ait été une saison de pleurs, que ce soit une saison de joie, il n'y a pas une saison, un jour de cette saison où Dieu n'a pas été à tes côtés. D'accord? Mais dans ces saisons où Dieu est à tes côtés tous les jours, il y a quand même un moment, au temps fixé par Dieu, où il vient dans ta vie, au moment fixé par lui, où il vient agir de manière spécifique. C'est ce qu'on appelle une visitation, en fait, du Seigneur. Je pense que vous avez déjà vécu ces moments forts. Et c'est souvent lorsqu'on est bas, dans une saison basse, que le Seigneur vient nous visiter d'une manière particulière. Donc ça, c'est vraiment le temps de Dieu, le kairos de Dieu. Alors pose cette question à ton voisin. Demande-lui, est-ce qu'il marche au rythme de son horloge ou est-ce qu'il marche au rythme de l'horloge de Dieu? Demande-lui. Hein? À quel rythme nous marchons? Est-ce que nous sommes selon notre propre calendrier ou est-ce que nous sommes en train d'avancer selon l'horloge de Dieu? Amen. Parce que pour saisir, justement, on est en train de parler de ces temps favorables. Eh bien, pour saisir ces temps favorables, que ce soit pour ta vie personnelle, que ce soit pour ta famille ou pour ton église, pour saisir ce temps-là, discerner ces temps, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, mais nous avons aussi besoin d'être des êtres spirituels. Si nous sommes charnels, ce sera impossible de discerner
Ça, voilà, c'est le temps de Dieu. Ça va être vraiment difficile. Donc, c'est un encouragement à être des êtres spirituels. Et lorsque justement nous sommes dans le temps de Dieu, lorsque Dieu ouvre une fenêtre d'opportunité à un moment précis dans ta vie, eh bien maintenant, on ne peut pas se comporter de n'importe quelle façon. Parce que si Dieu ouvre une période d'opportunité, il vient te visiter à ce moment-là, pour un besoin précis ou pour te faire passer d'une saison à l'autre, eh bien, tu dois saisir bien sûr cette opportunité, mais aussi il y a des comportements, des manières d'être, de se comporter dans cette saison-là. Amen. On est toujours ensemble. Amen. Et cet après-midi, nous allons voir justement 3 comportements. Bien sûr, il y en a plusieurs, mais on va en prendre 3. 3 comportements que nous devrions adopter justement lorsque nous sommes dans le temps de Dieu. Donc, c'est des comportements à adopter si nous ne voulons pas en fait passer à côté de toutes ces bénédictions que Dieu a prévues dans ce temps fixé par lui. Amen. Parce que lorsque Dieu, il vient dans une saison, vous êtes dans une saison, pardon, il vient ouvrir une fenêtre avec des opportunités, mais qu'est-ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu? Nous rentrons, nous saisissons cette opportunité, mais on veut saisir maintenant. Qu'est-ce que Dieu a ouvert la porte? Nous voulons saisir les bénédictions. Et maintenant, le Seigneur attend de nous, en tant qu'enfants de Dieu, de marcher d'une certaine façon. Et nous allons lire cet après-midi dans le livre de Daniel. On va apprendre au travers de Daniel. Daniel que vous connaissez bien. Je donne déjà le passage en haut. Daniel chapitre 2. Nous allons lire les versets à partir du verset 1 jusqu'à 23. Et donc, au travers de l'histoire de Daniel, nous allons voir 3 comportements que nous devrions adopter lorsque nous sommes dans le temps de Dieu. Et ces comportements, justement, on va voir que Daniel a adopté, ça lui a permis, justement, d'être propulsé dans une nouvelle saison. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent être propulsés dans une meilleure saison? Amen. 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 Alors, avant de lire, juste pour nous rappeler, où est-ce que nous sommes lorsque nous parlons de Daniel? Daniel et ses compagnons, on est dans le chapitre 2, on va lire tout de suite, mais juste pour nous resituer un petit peu où nous sommes, ils sont dans une saison, ils sont en captivité, rappelez-vous, ils sont en captivité et on va voir justement cet après-midi que Dieu va permettre certaines situations dans la vie de Daniel, il va ouvrir une fenêtre d'opportunité afin de sauver la vie de Daniel et ses compagnons. Non seulement de sauver la vie de Daniel pour ce passage précis, mais également afin que la gloire de Dieu éclate. Donc c'est à la fois parce qu'il aime Daniel, parce qu'il veut le sortir de là, mais c'est aussi pour que Dieu soit glorifié. Donc ça veut dire que quand Dieu te fait passer à une autre saison, c'est parce qu'il t'aime, mais c'est aussi pour que sa gloire éclate. Et donc, nous allons voir certains comportements qu'il a eus dans ce temps favorable. Et ce qui est passionnant avec la vie de Daniel, on voit ici que, précisément pour Daniel, lorsque Dieu agit au temps fixé, eh bien, on voit en fait que Daniel, il n'est pas spectateur. On va lire tout de suite, on voit que Daniel n'est pas spectateur, mais il est acteur. Il est acteur sous la direction de Dieu. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans le temps de Dieu, Dieu ne nous demande pas de rester les bras croisés, mais il attend aussi de nous que nous agissions. Et c'est Daniel, justement, qui nous a donné ce formidable verset. C'est lui qui change, il parle de Dieu, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Cette phrase, on la doit à Daniel. Amen. C'est lui qui, avec l'expérience qu'il a eue, qu'on va lire là avec Dieu, c'est lui qui peut dire, c'est lui qui nous dit, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Amen. Et donc c'est pour ça que si nous comprenons, voilà, Dieu change les temps et les circonstances, il est souverain en son temps favorable, mais important de comprendre que Dieu souhaite t'associer dans ce temps favorable. Dieu souhaite que tu sois un acteur, mais selon la volonté de Dieu. Amen. Alors nous allons lire les 23 versets. Amen. Alors, on va peut-être se lever, si vous voulez bien, pour lire la parole. On va lire jusque le verset 23. Voilà, alors lisons ensemble. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes.
Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Je vais lire ici alors. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils... Je vais lire ici. Oui. Attendez, je vais lire ici, on va reprendre. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. On est ensemble ou pas? Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois. Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi, dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi. Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages allaient être mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, « Commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjoc exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Amen, amen, amen. Alléluia, amen. Nous bénissons encore le Seigneur pour sa parole et nous prions que cette parole puisse nous faire du bien, qu'elle soit une véritable nourriture pour notre âme et que nous ressortions transformés par sa parole au nom de Jésus. Amen. Alors, comment qualifier cette période difficile dans laquelle Daniel se trouvait? Je pense que cette saison, on pourrait la qualifier on pourrait l'appeler captivité. Daniel était dans une saison de captivité. C'était une période qui était vraiment difficile pour lui et pour ses compagnons. Comme vous le savez, Israël, à cette époque, ils avaient abandonné Dieu. Israël avait abandonné Dieu. Ils avaient renié
ils avaient renié en fait leur Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Comme ils l'ont renié à répétition, eh bien Dieu a permis que son peuple, pour un temps, soit éloigné de sa maison, n'est-ce pas, de son pays, et qu'il se retrouve sous l'esclavage ou en captivité sous ce roi Nebuchadnezzar. Mais c'était bien pour un temps. Dieu l'a permis, cette captivité, pour un temps. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, n'est-ce pas, il avait donc reçu de Dieu le royaume avec le pouvoir absolu de vie et de mort sur tous les hommes. Donc Nebuchadnezzar était vraiment le bourreau. Donc aussi puissant, on peut dire que, parce que c'était vraiment pour un temps, donc aussi puissant que le pouvoir a été donné à un roi ou à un dirigeant, eh bien ce pouvoir est vraiment limité dans le temps selon le dessein de Dieu. Amen. C'est selon le dessein de Dieu, parce que la Bible nous dit, non, n'est-ce pas, que c'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse, c'est lui qui renverse les rois. Donc là, il avait permis, mais c'était pour un temps. Et donc, il était maintenant venu le temps de Dieu. Maintenant, le temps était venu pour Dieu de sortir Daniel et ses amis de cette saison d'esclavage. Amen. Il voulait les faire maintenant, en son temps, les faire sortir de cette saison d'esclavage et faire par la même occasion éclater sa gloire. Amen. Mais c'est parce que Daniel était spirituel, Daniel était un enfant de Dieu, il était spirituel, c'est parce qu'il a adopté certains comportements d'enfant de Dieu, eh bien, c'est ça qui lui a permis de rentrer dans le plan, d'emboîter en fait, de rentrer dans le plan de Dieu et d'agir, mais d'agir pas selon sa chair, d'agir selon la volonté de Dieu. Amen. Alors pour nous aussi, lorsque un premier comportement que nous devrions adopter dans le temps favorable de Dieu, si nous voulons justement saisir les bénédictions, c'est d'apprendre à agir avec sagesse. Dis à ton voisin, nous devons apprendre à agir avec sagesse. Amen. Avec sagesse. Au verset 20 que nous avons lu dans notre passage, remercions Dieu en tout temps, c'est Daniel qui parle, car la sagesse et la puissance lui appartiennent. La sagesse appartient à qui? À Dieu. Et donc, lorsque Dieu ouvre, dans la saison que tu vis, lorsque Dieu ouvre une fenêtre d'opportunité pour ta vie, eh bien, il attend que tu marches avec sagesse, afin que tu puisses agir en fait selon sa volonté à lui. Et pour ça, nous avons besoin de sagesse. Et Daniel, justement, nous savons, ceux qui ont déjà lu le livre de Daniel, si nous revenons un peu dans le premier chapitre, nous voyons que Daniel était rempli de sagesse. Daniel était rempli de sagesse. Et au chapitre 1, au verset 17, on voit, c'est confirmé, donc dans le premier livre de Daniel, on voit que Dieu, la Bible nous dit, au verset 17 du premier chapitre, que Dieu avait accordé à Daniel et à ses compagnons du discernement et des vastes connaissances dans les domaines de la langue et de la sagesse. Donc on sait que Daniel avait déjà cette capacité. Amen. Il avait déjà cette sagesse. Regardons un peu comment Dieu a opéré dans ce temps favorable pour Daniel. Comment Dieu va opérer? On voit que Dieu va révéler au roi par des énigmes des visions. Et Dieu va maintenant permettre, donc il donne des énigmes au roi, et puis après il va en plus permettre au roi, il va permettre plutôt que le roi oublie. Il va permettre que le roi oublie une partie de ces énigmes, ou on ne sait pas, est-ce que le roi a oublié ou est-ce qu'il fait exprès pour pouvoir les mettre à l'épreuve, on ne sait pas, mais dans les deux cas, Dieu a permis cette situation. Il a permis cette situation. Et ensuite, on voit comment aucun sage, on parle de la sagesse là, on voit qu'aucun des sages qui étaient dans la maison du roi, aucun des sages de la cour, que ce soit les enchanteurs, les magiciens, les devins, ceux qu'on appelait des sages à ce moment-là, aucun d'eux n'a pu révéler ce rêve. Et donc, on voit qu'ils s'accordent tous, là, tous les sages, ils s'accordent tous à dire que non, mais là, ce que le roi demande, mais ça sort complètement des capacités humaines. Tu nous demandes pas seulement l'explication du rêve, mais tu nous demandes qu'on vienne te redire en plus de quoi tu as rêvé. Donc ils sont tous là à dire ce n'est pas possible. Et il faut noter une chose, c'est que Daniel à ce moment-là n'est pas convoqué. Daniel n'est pas convoqué à ce moment-là chez le roi. Et maintenant, Dieu permet donc que
le roi décrète que si aucun des savants ne peut lui donner et son songe et l'explication de ce songe, eh bien, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont tous mourir. D'accord? Maintenant, après l'ordre du roi de tuer tous les sages, Arioc, on a vu, c'était donc le capitaine de garde du roi, il va chercher les sages pour aller les tuer. On voit qu'au verset 14, Daniel s'adressa maintenant, comment? Avec prudence et sagesse à ce capitaine de garde. La Bible nous dit que Daniel va s'adresser avec sagesse. On voit ici que la sagesse de Daniel, dans ce verset 14, elle se manifeste en fait dans les relations, dans sa manière de s'adresser à des personnes haut placées. Ça veut dire que nous, ici, nous pouvons peut-être parfois louper des bénédictions lorsque Dieu ouvre une fenêtre, juste parce que nous manquons de sagesse dans la manière d'aborder des personnes que Dieu a peut-être placées sur ta route pour te sortir de cette saison, mais parce que nous manquons de sagesse, eh bien, nous pouvons perdre nos bénédictions comme ça. Alors, est-ce qu'on parle de sagesse humaine, de sagesse de Dieu? Ici, nous parlons de la sagesse de Dieu. Amen. Et à l'époque, il était fréquent, c'était tout à fait normal à l'époque que les dirigeants comme Nebuchadnezzar s'entourent de consultants, de conseillers, de sages, c'était tout à fait normal. Mais maintenant, donc, était venu le temps de mettre cette sagesse-là à l'épreuve. C'était le temps de mettre cette sagesse à l'épreuve. Et donc, le roi va convoquer les sages, mais aucun d'eux n'a la sagesse pour pouvoir retrouver le rêve, qu'aucun de leurs dieux n'a pu leur révéler ce rêve ni l'explication. Donc pour ça, pour dire qu'il y a la sagesse des hommes et il y a la sagesse de Dieu. Et nous voulons à El Shaddai la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Et donc justement, Daniel avait la sagesse de Dieu et il a usé de cette sagesse en s'adressant, comme je viens de le dire, à son bourreau, donc à une personne haut placée, mais également il a usé de sagesse dans l'utilisation de son temps et des décisions à prendre. Alors c'est parce que dès qu'en fait Daniel comprend que si j'arrive à révéler, à donner le rêve et son explication, il comprend qu'alors ils ne vont pas être tués, il va pouvoir sauver ses amis, eh bien il a la sagesse de prendre la décision d'aller chez ses compagnons. Amen. Il va chercher ses amis, mais ses amis fidèles. Il va chercher vraiment ses amis fidèles et ils vont implorer Dieu. Donc, il a la sagesse de se dire, maintenant, dans cette situation, on doit invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Et ça, c'est la sagesse. Dans les situations que nous vivons, au lieu de s'agiter, non, que Dieu nous donne la sagesse. Quand la situation est difficile, eh bien, Dieu nous demande donc de l'invoquer et d'avoir la sagesse des personnes avec qui nous allons bien sûr nous entourer. Donc on voit que la sagesse du jeune Daniel, elle était différente de tous les autres sages parce que lui, il a été le seul donc à pouvoir révéler le songe. Donc ça veut bien dire que lui avait la sagesse de Dieu. Et nous, comme je dis, dans le temps favorable, dans le temps favorable que nous pouvons vivre ici à El Shaddai, eh bien, dans les temps favorables que vous pouvez vivre dans vos vies personnelles, nous avons également besoin de sagesse. Sagesse pour savoir à quel moment nous devons prier, sagesse pour savoir comment nous adresser aux personnes et surtout la sagesse de savoir avec qui nous pouvons marcher. Dans notre cercle restreint, Dieu va te donner la sagesse pour savoir avec qui tu peux te mettre dans la prière et ça demande de la sagesse. Amen. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16 nous dit « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez, ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Amen. Donc, on doit vraiment faire preuve de sagesse, parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est dans le désordre. Ça veut dire que la sagesse de ce monde, eh bien, en fait, c'est une folie devant Dieu. Vous voyez un peu, je n'ai pas d'exemple comme ça là en tête, mais ce que nous voyons qui se fait dans le monde, pour nous, enfants de Dieu, on trouve ça bizarre. Mais pour la plupart des gens, ben non, ils trouvent que c'est normal. Ils trouvent que c'est normal. Donc la sagesse de ce monde, elle est une folie en fait devant Dieu. La sagesse de ce monde, elle est une folie devant Dieu. C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 3, 19 nous dit.
Mais donc, c'est ce que le monde, en fait, appelle sagesse, c'est en réalité une folie pour Dieu. Donc, on est en train de parler ici, pas de la sagesse des hommes, mais vraiment de la sagesse qui vient de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut demander cette sagesse à Dieu? Dire, Seigneur, j'ai besoin de sagesse. Et c'est à lui, c'est à Dieu que nous devons demander la sagesse. Nous ne pouvons aller nulle part d'autre. C'est bien d'aller voir des personnes qui ont 40 ans d'expérience. Non, c'est bien d'aller les voir. On peut bien sûr avoir des conseils, mais si tu veux vraiment la sagesse de Dieu, eh bien, il faut savoir qu'il n'y a que Dieu qui donne cette sagesse. Amen. Et au verset 21 que nous avons lu, c'est ce que Daniel dit, quand il dit « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Amen. Donc, c'est à Dieu. C'est vers Dieu ce matin que nous voulons nous tourner pour qu'il nous donne la sagesse dans le temps qu'il a fixé pour nous faire du bien. Et en Jésus-Christ se trouve justement tout ce qui est nécessaire pour parvenir à une entière sagesse. Parce que si nous voulons connaître pleinement la volonté de Dieu, n'est-ce pas, il faut savoir que nous avons besoin donc d'un discernement, et pour avoir le discernement, nous avons besoin de sagesse. Et c'est justement ce que Paul dira aux Colossiens. Il dira aux Colossiens que c'est en Christ que se trouve caché quoi? Il dit tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ça veut dire qu'en Christ, nous avons tout cela. Nous avons tout cela. En Christ, nous pouvons trouver justement cette sagesse. Et c'est par Jésus-Christ et à l'aide seulement du Saint-Esprit que cela nous est possible. Amen. Job 32, verset 8 nous dit « En vérité, ce qui rend l'homme intelligent, c'est l'Esprit, c'est l'inspiration du Dieu très grand. » Amen. Alors, est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un a foi que pour El Shaddai, 2022, c'est une saison de bénédiction abondante, débordante, illimitée? Ça, c'est pour nous, pour l'Église. Ça, c'est le temps qui a été fixé par Dieu pour nous, pour El Shaddai. Nous sommes à El Shaddai dans cette saison favorable de Dieu. Mais peut-être que si nous ne vivons pas, que nous remettons-nous en question, peut-être que si nous ne vivons pas justement ces bénédictions que Dieu a prévues pour El Shaddai, peut-être c'est parce que nous manquons tout simplement de sagesse. Dieu a ouvert la fenêtre, mais nous manquons de sagesse, peut-être manque de sagesse dans la gestion de notre temps. Nous avons vu ce matin, n'est-ce pas, que dans le temps de l'attente, nous devons servir Dieu fidèlement. Est-ce que nous manquons peut-être de sagesse à ce niveau-là? Peut-être que nous manquons de sagesse au niveau des décisions que nous prenons. Peut-être que nous manquons de sagesse dans le choix des personnes que nous avons décidé de faire rentrer dans notre cercle et qui peut nous bloquer, nous empêcher d'avancer. Donc tout ça pour comprendre que nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Ce n'est pas la sagesse uniquement pour lire la Bible, c'est la sagesse même dans un détail, même parler à quelqu'un. Même parler à quelqu'un, eh bien, tu peux fermer une porte de bénédiction juste parce que tu n'as pas parlé avec sagesse. Alors vraiment que le Seigneur nous aide, que le Seigneur aide son peuple, que le Seigneur aide El Shaddai à demander cette sagesse qui vient directement du trône de Dieu. Amen. Donc, soyez sans crainte, cette sagesse, elle est disponible. Elle n'est pas loin puisqu'elle est en Jésus-Christ. Donc cette sagesse, elle est proche, elle est en toi. Si tu as Jésus-Christ en toi, cette sagesse est en lui, donc tu as cette sagesse en toi. Donc soyons bénis et trouvons vraiment en Jésus-Christ notre meilleur allié qui va nous donner toute la sagesse et la connaissance que nous avons besoin pour pouvoir saisir ces bénédictions dans ce temps à El Shaddai de bénédictions débordantes, abondantes, illimitées. Amen. Donc la sagesse, c'était notre premier point. Le deuxième point, le deuxième comportement que nous devrions adopter dans le temps favorable de Dieu, si nous voulons donc, entre parenthèses, saisir ces bénédictions, c'est d'agir par la foi. Amen. Ce matin, on a déjà parlé de foi. J'ai expliqué ce matin que si on prend comme image un muscle, imagine que la foi est un muscle, eh bien, les sportifs savent que qu'est-ce qu'on doit faire avant le jour J, avant la compétition? Il faut exercer le muscle. Si vous arrivez le jour J et que vous n'avez pas fait de sport pendant une semaine, je parle des sportifs de haut niveau, n'est-ce pas? Et même nous,
Hein, si on commence à faire une course de 5 km et qu'on n'est pas prêt, mais pendant 3 jours, on va sentir les douleurs. Donc, l'importance d'exercer les muscles. Mais comme je disais ce matin, c'est la même chose avec la foi. Il faut exercer la foi. Nous devons pratiquer la foi. Et souvent, ce temps d'attente, justement, est un temps béni pour pouvoir exercer notre foi. Amen. Donc, agir par la foi et non par la vue. Mais parfois, lorsque le temps de Dieu est favorable pour nous, donc Dieu ouvre une fenêtre d'opportunité dans ta vie, ça ne veut pas dire automatiquement qu'il va dérouler le tapis rouge. Hein, il va dérouler le tapis rouge, il va dire, maman Marie-Chantal, voilà, le tapis rouge est là. Hein, ce n'est pas toujours comme ça. Pourtant Dieu a ouvert une fenêtre, mais ça ne veut pas dire que ce sera facile, parce qu'il y aura toujours des oppositions, mais des oppositions qui sont permises de Dieu. Hein, il faut bien comprendre, ce sont des oppositions que Dieu permet, et c'est ça qu'on a vu avec le roi Nebuchadnezzar, Dieu permet ces oppositions. Mais donc notre foi peut être mise à l'épreuve. Il faut savoir que dans ce temps où Dieu nous bénit, notre foi peut être mise à l'épreuve. Donc nous avons besoin de marcher et d'agir par la foi. Amen. Et comme toujours dans cette saison de bénédiction pour El Shaddai, nous savons que nous sommes passés par des temps compliqués, par des saisons difficiles, saisons de pleurs. Et si on regarde avec nos yeux, nos yeux charnels, on va se dire que non, mais quelle saison de bénédiction! On est en train de parler de quelle saison de bénédiction? On peut penser même que non, en fait, c'était peut-être pas pour moi, c'était pour mon voisin. Non, si nous pensons comme ça, alors en effet, nous n'allons pas pouvoir saisir ces bénédictions. Mais le Seigneur veut nous rappeler ce matin d'agir, non pas par la vue, mais d'agir par la foi. Amen. Donc, dans les temps de bénédiction qu'il a fixés pour El Shaddai, il nous demande d'agir comment, même si tu ne vois pas encore, d'agir par la foi. Parce qu'il nous donne l'assurance qu'il a ouvert une saison pour El Shaddai. Maintenant, il veut que tu ailles par la foi saisir ce qui t'appartient. Amen. Et donc, si nous revenons à Daniel, dans cette fenêtre d'opportunité que Dieu va ouvrir pour Daniel et ses compagnons, on va voir justement comment Daniel va agir par la foi. Au verset 16, la Bible nous dit, donc de notre passage principal, « Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. » Imaginez, alors qu'on vient le chercher pour le tuer, parfois on n'arrive pas à se mettre, il faut se mettre à sa place, on vient quand même toquer à sa porte pour aller le tuer. On vient toquer à sa porte pour aller le tuer, mais c'est par la foi. Maintenant que Daniel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir par la foi et il va aller se rendre carrément chez le roi. Il va se rendre chez le roi pour lui demander de lui accorder un délai supplémentaire pour pouvoir lui expliquer le rêve. Mais ça, c'est quelle démarche de foi? Quelle démarche de foi ici Daniel a montré, a manifesté? Parce qu'en toquant chez le roi, qu'est-ce qui aurait pu arriver? On aurait pu le tuer. Lui-même va toquer chez le roi. On aurait pu le tuer. Donc, quelle assurance pour venir se présenter comme ça? On peut se demander, mais comment est-ce que Daniel pouvait être certain qu'en demandant ce délai de grâce, que le Seigneur allait lui révéler? Comment est-ce qu'il pouvait en être certain? C'est par la foi. Il ne faut pas chercher plus loin. C'est uniquement par la foi qu'il savait que de toute façon, ici, mon Dieu va faire quelque chose. Donc, c'est par la foi, parce qu'il se confiait pleinement en Dieu. Il se confiait pleinement en ce Dieu qu'il avait pourtant envoyé à Babylone. C'est Dieu, non, qui a permis. Donc, il se confie quand même en ce Dieu qu'il a envoyé à Babylone, mais il avait foi que même dans cette saison de captivité, même dans cette saison, Dieu veillait sur lui. Amen. Rappelez-vous qu'il avait été envoyé loin de son peuple. Donc, il est au milieu d'un peuple, un peuple babylonien qui adore d'autres dieux. Il a été envoyé là-bas jusqu'au point où on a même changé son nom. On a même changé son nom de sorte qu'il oublie son Dieu. On a même changé son nom, on lui a donné un nom qui est dérivé d'idole, de Babylone, tout ça. Vraiment, il était en captivité. Là, on allait le tuer. Et même dans cette saison-là, il sait que Dieu est là. Et c'est un encouragement pour dire aussi pour nous que même si tu es dans une saison de captivité, Dieu est avec toi.
Même si tu es dans une saison difficile, regarde comment Daniel vivait une saison difficile. Il était dans une saison difficile, mais il avait foi quand même que son Dieu allait le sortir de cette saison. Amen. Et c'est cette même foi que le Seigneur nous demande d'avoir. Avoir l'assurance qu'il va également nous sortir de notre saison difficile. Alors voilà, vraiment gardons ça à l'esprit, que peu importe la saison dans laquelle tu es, Dieu marche à tes côtés. Et Dieu n'est pas avec nous juste là, au moment de l'intervention, comme je dis, mais Dieu marche avec nous tous les jours. Amen. Il n'est pas loin, Dieu, il est là pour nous, il est là avec nous, il est là pour nous. Et nous avons déjà dit plusieurs fois tout au long de ce week-end que d'éternité en éternité, il est Dieu. Amen. Donc, et nous savons que Jésus est avec nous tous les jours. Il nous dit jusque quand ? Jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, tout au long de cette saison, aussi difficile qu'elle soit, eh bien, Dieu est avec toi. Amen. Alors, si nous retournons à Daniel, Daniel donc avait foi. Il savait que Dieu révélerait le rêve et il avait foi qu'il était tout puissant pour le sortir de cette situation et le guider, donc le propulser vers une autre saison. Il avait cette foi-là. Et donc c'est pour ça qu'il va promettre sur le champ, au roi que Dieu va lui donner le rêve et son explication. Amen. On ne dit pas il ne dit pas au roi, donne-moi un peu du délai et si mon Dieu me révèle, alors je reviendrai te voir. Non, il pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Donc il se confie en Dieu. Et c'est ça la foi que nous devons avoir. Donc c'est cette conviction qui est fondée sur le caractère de Dieu tel qu'on le connaît. Ce Dieu qui est tout-puissant, ce Dieu qui est souverain, ce Dieu qui peut toutes choses. C'est ça la foi. Amen. Et c'est vraiment cette foi-là que Dieu nous demande d'avoir. Si on peut définir la foi, vous connaissez, hein, la foi, l'apôtre Paul la définit bien. La foi, vous savez, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça. La foi, c'est alors que tu n'as pas encore vu dans ta saison, mais tu crois par la foi que Dieu est tout-puissant pour t'accorder ce que ton cœur désire. Amen. Psaume 25, verset 14 nous dit « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. » Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Est-ce que, selon vous, Daniel craignait Dieu? Parce que la foi et la crainte de Dieu, c'est très proche. Daniel, justement, il craignait Dieu. Daniel craignait l'Éternel. Et c'est parce qu'il avait foi en Dieu, justement, qu'il n'a pas eu peur du décret du roi. On est en train de dire qu'on va les tuer, mais c'est parce que Daniel a foi en Dieu qu'il ne tremble pas. On ne voit pas qu'il tremble. Au contraire, il reste calme, il n'a pas peur. Parce qu'il savait que Dieu avait la capacité de lui donner le songe et en plus l'explication de ce songe. Et on peut quand même souligner le fait que quand on lit, si vous relisez bien ce passage à la maison, nulle part on ne voit que Daniel a la prétention de dire que c'est moi, Daniel, qui vais te donner l'explication du songe. Il n'a pas cette prétention-là et c'est vraiment important de le souligner, ça marque d'humilité qu'il a aussi dans sa foi. Parce qu'avoir la foi, ce n'est pas de dire avec arrogance, mon Dieu peut tout, vous ne savez rien. Non, il a l'humilité de dire, je sais que mon Dieu peut tout, mais que ce n'est pas moi. Moi, de moi-même, je ne peux rien. Mais c'est seulement Dieu. Amen. Alors vraiment, dans toutes les saisons de nos vies, toutes les saisons par lesquelles vous pouvez passer, eh bien, que ce soit familial, que ce soit de l'Église, que ce soit personnel, nous avons besoin d'apprendre à marcher comme Daniel par la vue et non par la foi si nous voulons pouvoir saisir ces bénédictions que Dieu a prévues pour nous en cette année 2022. Amen. Et Hébreux 11.6 nous dit, quelques versets qui nous parlent justement de foi, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Donc déjà, on comprend que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Alors comment est-ce qu'on pourrait saisir le temps de Dieu si nous ne sommes pas agréables à Dieu? Amen. Et donc, c'est par la foi, n'est-ce pas, que nous qui sommes ici, nous avons été sauvés. C'est par la foi seulement que nous avons été sauvés. C'est par la foi que nous avons été sauvés. Jean 11, chapitre 25 à 26 nous dit, Jésus lui dit, «
C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Comment est-ce que nous avons cru à cela? Seulement par la foi. C'est uniquement par la foi que nous avons été sauvés. Et donc, nous sommes encore ici-bas sous le temps de la grâce, n'est-ce pas? Nous sommes encore dans le temps de la grâce et je voudrais dire à quelqu'un qu'il n'est pas trop tard. Il n'est vraiment pas trop tard parce que le Seigneur désire que nous soyons tous sauvés. C'est le désir de Dieu. C'est le désir de Dieu, c'est que tous les êtres humains soient sauvés. Donc, il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas trop tard pour toi qui nous suis, pour toi qui es assis ici. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, le temps de la grâce est encore là. Et aujourd'hui, c'est une fenêtre d'opportunité que Dieu nous donne encore pour pouvoir le reconnaître comme notre Seigneur et Sauveur, pour pouvoir prendre le temps avec lui et décider d'abandonner une vie de péché. C'est encore ce temps-là. Nous sommes dans ce temps de grâce. Et nous, ici, qui avons déjà accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, eh bien, nous devons encore aller sortir au dehors de ces quatre murs, justement pour annoncer que nous sommes encore dans le temps de la grâce. Amen. Amen. Alors, le troisième comportement que Daniel a adopté, premier comportement, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a agi avec sagesse. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait? Comment, Daniel? Il a agi par la foi. Et le troisième comportement que nous voyons que Daniel a adopté dans le temps favorable de Dieu, eh bien, il a reconnu la souveraineté de Dieu. Amen. Et il y a encore un lien avec le message de ce matin où nous avons parlé de Anne et comment Anne, malgré ce qu'elle vivait, elle est restée calme, elle n'a pas répondu aux attaques, mais elle a reconnu la souveraineté de Dieu. Eh bien, encore Dieu insiste pour que nous nous comportons encore de cette manière-là, en reconnaissant dans le temps de Dieu sa souveraineté. Amen. Si on revient donc dans notre passage avec Daniel, alors que Dieu est en train donc de changer les choses pour Daniel donc en sa faveur, en lui révélant le rêve, bien, on voit que Daniel ne s'attire pas la gloire. Daniel ne s'attire pas la gloire en se précipitant chez le roi pour dire au roi directement, dire voilà, j'ai le songe. Donc, qu'est-ce que va faire Daniel lorsque Dieu lui révèle le songe? Il va d'abord se tourner vers Dieu. Et c'est ce passage formidable que nous avons comme appui. Il va se tourner vers Dieu en reconnaissant que lui n'est rien. Il ne va pas d'abord voir le roi. Non, et c'est ça, reconnaître la souveraineté de Dieu. Au lieu de directement se précipiter chez le roi, il prend un temps. Et waouh, on a ces versets formidables. On a ces versets formidables que vous pouvez relire à la maison, mais où on voit comment il reconnaît que ce n'est pas moi, Seigneur, mais je reconnais que c'est toi. La sagesse, tout ça, c'est toi qui changes les temps et les circonstances, que c'est Dieu. Donc, on voit que Daniel est reconnaissant. Il est vraiment reconnaissant envers ce Dieu qui a pu lui révéler le songe et qui, par la même occasion, a permis aussi de sauver sa vie, pas seulement la vie de Daniel, mais aussi la vie de ses compagnons, n'est-ce pas? Et puis, par la suite, si vous lisez à la maison, on ne pourra pas tout lire, voilà, mais vous verrez par la suite qu'il a pu aussi accéder à d'autres postes. Donc, il est vraiment passé d'une saison de captivité, et là, il se retrouve propulsé par Dieu dans une saison où il est élevé, où il a sauvé ses compagnons, mais aussi où Dieu a pu faire éclater sa gloire. Amen, puisque si vous lisez plus loin, vous verrez comment le roi, il est sans voix, il dit, voilà, je reconnais que ton Dieu est le vrai Dieu. Donc sa gloire en plus a éclaté. Donc ce Dieu des cieux, il est vraiment le Dieu d'éternité, en éternité, et il est souverain. Le Dieu que tu as, c'est le Dieu souverain. Amen. Et si nous savons ces choses-là, eh bien, nous ne pouvons pas être agités. Si tu sais que le Dieu que tu sers, c'est le Dieu souverain, alors on est calme. On est calme. Le Dieu que nous servons est souverain. Que peut nous faire un homme? Non, notre Dieu, le Dieu que tu sers, est souverain. Amen. Et donc, Daniel va reconnaître par ces formidables versets que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est un verset que nous connaissons bien. Mais maintenant, on voit d'où Daniel a tiré ça. C'est là maintenant qu'il a pu dire « Waouh, Dieu,
je m'arrête là et je reconnais que c'est toi qui changes les temps et les circonstances. Il y a d'autres versions qui disent c'est toi qui changes les temps et les saisons. Amen. Alors voilà, on sait aussi, il continue d'ailleurs dans ce verset-là, il dit quoi en plus? Daniel dit, je reconnais que c'est toi qui renverses les rois et qui les établis. Donc tout ça pour dire que Dieu est souverain. Et donc là, il reconnaît par la foi, c'est par la foi seulement que tu peux reconnaître la souveraineté de Dieu. C'est uniquement par la foi que tu peux reconnaître la souveraineté universelle de Dieu sur sa création. Est-ce que nous avons vu aussi ce matin avec Anne, que je vous encourage à aller écouter, c'est uniquement par la foi qu'elle a pu reconnaître que dans sa situation, Dieu était Dieu. Parce que comme nous l'avons vu, la situation pouvait sembler injuste pour Anne, la situation pouvait sembler injuste, c'était Pénina qui, elle, n'avait pas de signe d'une relation profonde, particulière avec Dieu, mais elle, pourtant, elle était bénie. Et Anne, qui était une femme pieuse, elle n'avait pas d'enfant. Mais malgré ça, au lieu de crier à l'injustice, au lieu de contester avec Dieu, elle a reconnu que Dieu était souverain, puisque la Bible nous dit que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Amen. Donc, dans ta situation, peut-être que ça peut te sembler injuste. Ça peut te sembler injuste parce que tu vois les autres qui ne servent peut-être même pas Dieu. Ça peut te sembler injuste, mais au lieu de contester avec Dieu, reconnais que ton Dieu est souverain et au moment fixé par lui, eh bien, il agira. Amen. Alléluia. Amen. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut reconnaître la souveraineté de Dieu? Parce que quand on parle de souveraineté de Dieu, comment est-ce qu'on la reconnaît? Et on va s'aider pour cela justement de ces formidables versets 20, 21 et 22. Versets 20, 21 et 22, où Daniel reconnaît la souveraineté de Dieu. Il reconnaît la souveraineté de Dieu comment? En bénissant ce Dieu qu'il dit, Dieu, tu es le Dieu d'éternité en éternité. Ça, c'est reconnaître que Dieu est souverain. Je reconnais, Seigneur, que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Maintenant, il reconnaît également la sagesse et la force qui appartiennent à Dieu. Lorsque tu reconnais que par toi-même, tu ne peux rien, mais que Dieu peut tout, eh bien, c'est une manière de reconnaître la souveraineté de Dieu. Le psaume 147, verset 5 nous dit « Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. » L'intelligence de Dieu n'a point de limite. Elle n'est pas limitée comme nous. Nous, on fait des tests QI. Il y en a qui arrivent à, je ne sais pas c'est quoi les meilleurs résultats. Notre intelligence, elle est graduée. L'intelligence de Dieu, elle est illimitée. Amen. Et c'est ce Dieu-là que nous aimons et que nous servons. Amen. Comment est-ce qu'il reconnaît également, Daniel, la souveraineté de Dieu? Il reconnaît que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Donc ça veut dire qu'il est le maître de nos vies. Le quand et le comment Dieu va agir dans ta vie, ça, ce n'est pas ton problème. Le quand et le comment Dieu va agir, ça ne relève pas de ta fonction d'être humain. Ça relève de la fonction de Dieu. Amen. Comment est-ce qu'il reconnaît encore la souveraineté de Dieu? En reconnaissant que c'est lui qui renverse et qui établit les autorités. Qui peut faire ça si ce n'est Dieu? Amen. On ne va pas rentrer dans les débats politiques maintenant, mais dans certaines guerres que nous pouvons voir, qu'est-ce que nous pouvons faire? Rien, si ce n'est Dieu pour renverser et établir les rois. Amen. De la même aussi, Daniel, il reconnaît que c'est Dieu qui donne la sagesse, il reconnaît que c'est Dieu qui relève ce qui est profond et caché. En fait, il reconnaît que tout ce qui nous vient, Dieu est tout-puissant. On peut résumer ça, Dieu est tout-puissant. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Et nous-mêmes, ça ne veut pas dire que nous ne sommes rien. Bien au contraire, Dieu nous a choisis, Dieu nous a aimés. Et quand on voit justement Daniel, il est acteur. On voit qu'il est acteur, il n'est pas assis les bras croisés, non. Donc, c'est ce que Dieu attend, que nous reconnaissions qu'il est souverain, mais que nous agissions aussi comme cela. Amen. Alors oui, Dieu a au temps fixé par lui, il va placer des choses en ta faveur, parce que quand Dieu fixe un temps pour venir te bénir, c'est vrai, eh bien, il va pouvoir mettre de la même manière qu'il a permis dans la vie de Nebuchadnezzar que les choses soient en sa faveur, à un moment en sa faveur. Eh bien, il faut savoir que lorsque Dieu ouvre cette fenêtre, c'est toujours pour faire éclater sa gloire. Amen.
C'est pour faire éclater sa gloire et afin que son nom soit glorifié. Alors c'est vrai que peut-être quelqu'un est malade depuis longtemps et il se demande pourquoi Dieu n'agit pas. Déjà, premièrement, on comprend parce que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Donc pour nous, 10 ans de maladie, voilà, pour Dieu, ce n'est pas 10 ans. C'est difficile à comprendre, mais que le Seigneur nous aide. Et pourquoi peut-être ça a traîné selon les hommes, c'est juste pour que la gloire de Dieu éclate et qu'on puisse dire que les gens autour puissent dire non, là, dans cette situation, il n'y avait que Dieu pour faire une chose pareille. Amen. Et donc, voilà, il faut comprendre que lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu ouvre une fenêtre d'opportunité, lorsqu'il nous bénit dans un temps fixé, ce n'est pas pour que nous nous frappions la poitrine et que nous disions, voilà, regarde, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Non, bien au contraire, mais c'est vraiment pour le témoignage, c'est non seulement pour que la gloire de Dieu éclate, mais c'est aussi pour encourager un frère, encourager une sœur qui, lui, est encore dans cette saison, qu'il puisse voir que, waouh, le Dieu de ma sœur l'a fait, c'est le même Dieu que je sers. Pourquoi est-ce que... Voilà, c'est juste que j'attends le temps de Dieu. Mais donc, voilà, lorsque nous sommes bénis, ce n'est pas juste pour nous, c'est pour que la gloire de Dieu éclate et c'est pour que les autres également soient encouragés. Et dans ta bénédiction, au passage, tu emportes les autres avec toi. Parce que Daniel, il ne faut pas oublier ses compagnons. Ses compagnons ont prié, ils ont intercédé avec Daniel. Et la bénédiction a suivi. C'est Daniel qui a eu la révélation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les compagnons, on les a tués? Non. Les compagnons, ils ont été emportés dans la vague de bénédiction avec Daniel. Alors que toi aussi, dans ta vague de bénédiction, que tu nous emmènes avec. Amen. Comme ça, on ne garde pas la bénédiction juste pour nous, on la partage. Amen. 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 Alors, voilà. Donc, comme je disais, Daniel, il n'a pas placé 1 centimètre pour l'orgueil. Si vous relisez bien, lisez tout Daniel, vous verrez comment l'orgueil, ce n'était pas un homme orgueilleux, d'accord? En aucun cas, il n'a essayé d'attirer la gloire. Parce que s'il avait été orgueilleux, s'il avait voulu s'attirer la gloire sur lui, mais Dieu n'aurait pas pu le bénir. Dieu n'allait pas le bénir. Les bénédictions, il n'allait pas pouvoir saisir ces bénédictions. Et donc, il en est de même pour nous dans cette année de bénédictions abondantes, débordantes et illimitées. Ne laissons pas la place à l'orgueil. Amen. Ne laissons pas la place à l'orgueil, mais au contraire, reconnaissons la souveraineté de Dieu et reconnaissons que c'est ce Dieu d'éternité en éternité qui a agi. Et il a agi pour que sa gloire éclate. Amen. Donc lorsque Dieu va te bénir, vraiment, que ce soit pour sa gloire, que Dieu ne trouve dans aucun membre d'El Shaddai de l'orgueil lorsqu'il nous aura bénis. Amen. Amen. D'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, si Dieu résiste aux orgueilleux, lorsque nous sommes dans ce temps favorable de Dieu, si nous sommes orgueilleux, Dieu va nous résister. Tandis que si nous sommes humbles, comme Daniel l'a été, eh bien voilà, nous pourrons saisir ces bénédictions, saisir ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Alors, voilà, on arrive déjà à la fin, on va clôturer ce séminaire. J'espère que cela vous a fait du bien. Surtout comprendre que le temps de Dieu n'est pas mon temps. Amen. Et donc, si ça traîne selon toi, selon Dieu, ça ne traîne pas. Amen. Et surtout comprendre aussi que le temps de Dieu, le temps fixé par Dieu, eh bien, voilà, on peut passer par une saison d'attente, mais ce n'est pas quelque chose de négatif. Prends ça plutôt comme une opportunité, prends ça comme quelque chose de formateur qui va t'encourager à t'approcher encore plus près de lui. Parce que comme je le disais ce matin, je pense que je n'ai jamais été plus près en intimité avec le Seigneur que dans des saisons où c'était très compliqué. C'est dans ces saisons difficiles que nous n'avons pas d'autre choix que de nous tourner vers le Seigneur. Donc ce temps d'attente, il est formateur. Donc sèche les larmes comme Anne, comme on a vu avec Anne, sèche les larmes parce que voilà, nous avons un Dieu qui est capable de nous accorder cette paix. Hein, je disais encore ce matin que qu'est-ce que son mari n'a pas tout fait
pour donner la paix à Anne? Qu'est-ce qu'il n'a pas essayé? En lui donnant les doubles portions, en lui montrant des marques d'affection. Mais il n'y a rien de tout ça qui pouvait lui donner la paix. Rien ne pouvait lui donner la paix si ce n'était que, comme je le disais, ce cœur à cœur avec Dieu. Amen. Alors voilà, séchons nos larmes. Dans ce temps d'attente, nous sommes dans une saison de bénédiction. L'année n'est pas terminée. Dieu va encore nous bénir. Et comme nous disons, on l'a vu qu'il n'est pas limité dans le temps. Donc si au 31 décembre, tu n'as pas eu de réponse, ce n'est pas grave. On a dit quoi? Que Dieu n'est pas soumis à notre calendrier. Amen. Donc on aura un autre thème l'année prochaine. On reste dans les temps de bénédiction. Amen. Ce sont les promesses de notre Seigneur et nous lui sommes reconnaissants. Amen. Alors nous allons nous lever, nous allons prier avant de clôturer. Demander à la chorale s'ils peuvent déjà monter. Nous allons prier et nous allons vraiment demander au Seigneur qu'il puisse nous donner comment je dis pas comportements, mais ces caractéristiques, que nous puissions être dotés justement de cela, de cette sagesse, que El Shaddai soit une église avec des hommes, des femmes qui agissent avec sagesse. Lorsque on vous voit à l'extérieur, on dit « Ah, ça c'est quelqu'un d'El Shaddai » parce qu'il parle avec sagesse. Amen. Parce qu'il agit avec sagesse. Nous allons prier afin que nous soyons des hommes et des femmes de foi. De foi, que nous marchions par la foi, que comme Daniel, même si nous n'avons pas encore reçu la réponse à notre prière, eh bien nous avons foi que Dieu a déjà répondu. Amen. Et comme Daniel, ne pas craindre, peu importe ce que les hommes ont pu dire, eh bien ne pas craindre. Et puis on va demander encore de donner la force dans la situation que tu vis. C'est difficile parfois de reconnaître que Dieu est souverain, parce que parfois on a envie de crier à l'injustice, on a envie de dire non Seigneur, trop, c'est pas possible, non. Mais que le Seigneur nous donne la force de pouvoir le reconnaître comme souverain dans la situation que je vis. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Te disons merci, Seigneur, parce que tu as ouvert pour El Shaddai une saison de bénédiction. Tu as ouvert pour nous une saison de bénédiction abondante, débordante, illimitée. Et nous voulons, Seigneur, que tous les membres puissent saisir cette saison de bénédiction. Et nous te demandons pour cela que tu nous aides à agir avec sagesse. Parce que si nous manquons de sagesse, eh bien, Seigneur, nous pouvons marcher à côté de tes voies, marcher à côté du plan que tu avais prévu pour nous. Nous prions, Seigneur, que tu nous accordes la sagesse. Pas la sagesse des hommes, mais la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, que nous soyons remplis de sagesse, même dans la manière d'aborder les gens. Sagesse, Seigneur, dans les décisions que nous avons à prendre. Sagesse, Seigneur, sur tous les points de vue. Oui, Seigneur, merci de donner la foi. Accorde la foi à ton peuple. Accorde la foi à ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. Accorde-nous d'agir, Seigneur, par la foi. Même si nous ne voyons pas encore la réalisation, la matérialisation de la bénédiction, eh bien, Seigneur, que dans ce temps, nous marchions par la foi. Alléluia, Seigneur. Donne-nous la foi, Jésus. Donne-nous la foi, Seigneur. Donne-nous encore la foi. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous la force de te reconnaître comme souverain dans notre situation. Donne-moi la force, Seigneur. Nous ne voulons pas pécher. Nous ne voulons pas pécher en discutant avec toi. Nous ne voulons pas pécher en discutant avec toi. Non, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes la force de reconnaître que tu es ce Dieu souverain. Alléluia. Je vais encore faire un appel parce que nous parlons du temps de Dieu. Nous parlons du temps de Dieu et je sais que pour certaines personnes, ça devient difficile. Ça devient difficile, tu entends le message, tu comprends, mais c'est lourd. Ta situation, elle est lourde et tu n'arrives pas à te réjouir. Tu n'arrives pas. Tu comprends que tu dois marcher par la foi. Tu comprends que Dieu est souverain, mais malgré ça, c'est lourd. Alors, nous sommes une église, nous sommes une famille. Nous pouvons prier pour toi. Donc, pendant que la chorale va encore chanter, s'il y a quelqu'un qui se dit que non, j'ai compris ce que tu as dit ce matin, mais ma situation, mon fardeau, c'est trop lourd, eh bien nous pouvons prier. Je vais prier pour cette personne.